Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, je voulais vous parler des bonnes raisons d'immigrer au Canada, que ce soit là en fin d'année 2023 ou en 2024. Vous le savez, sur ma chaîne, je parle beaucoup des côtés positifs et négatifs de l'immigration au Canada. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment particulièrement parler des côtés positifs, car ça fait 3 semaines que nous sommes maintenant en famille. Nous sommes 3, alors que pendant la première année d'immigration, j'étais toute seule avec ma fille. Je ne vais pas vous mentir que mon regard sur l'immigration, sur le Canada, a un petit peu changé quand même, on va pas se mentir. La première bonne raison, selon moi, d'immigrer au Canada, c'est vraiment lié à l'immigration, tout simplement. Faut savoir que depuis quelques semaines, le gouvernement du Canada a décidé de mettre énormément de réformes concernant les visas étudiants et les visas de travail. Il part du principe qu'il y a énormément d'arnaques et en plus de ça, le Canada accueille beaucoup trop d'étudiants alors que le pays a besoin de travailleurs et non d'étudiants. Par contre, pour toutes les personnes déjà au Canada ou toutes les personnes souhaitant immigrer au Canada, sachez que c'est le pays développé qui accorde le plus la résidence permanente. La très bonne nouvelle, c'est que le gouvernement du Canada a publié il y a 2 semaines les chiffres concernant le nombre de nouveaux résidents permanents qu'il souhaite avoir en 2024. Et il s'agit d'avoir plus de 498 000 nouvelles personnes. C'est énorme. Donc si vous êtes déjà au Canada et que vous êtes éligible, foncez pour tout ce qui est démarche de résidence permanente. Et si vous n'êtes pas au Canada mais que vous avez quand même assez d'économies et vous êtes éligible au programme Entrée Express, pareil, foncez, faites vos démarches pour pouvoir avoir la résidence permanente. Il y a beaucoup de gens, par exemple, moi je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui vivent en France depuis des 10, 15 ans mais qui n'ont pas forcément le titre de séjour de 10 ans. Pareil au Canada, si tu as la résidence permanente, au bout de 3-4 ans, tu peux potentiellement avoir la nationalité. C'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas en Europe, c'est pas le cas dans la majorité des pays développés. À titre de comparaison, je peux vous dire que actuellement pour l'année 2023 qui est toujours en cours, il y a plus de 371 000 dossiers de résidence permanente qui ont été accordés. Ça fait énormément de nouveaux résidents permanents chaque année et cette dynamique devrait rester en place jusqu'à l'année 2025. Ils ont voté une loi en 2022 afin qu'il y ait énormément de résidents permanents chaque année de 2023 à 2025. Donc c'est le bon moment pour faire vos démarches de RP, que vous soyez au Canada ou non. Deuxième bonne raison de rester au Canada ou d'immigrer au Canada, c'est vraiment lié au travail. Bien évidemment, lorsque tu vas arriver, tu vas avoir un travail un petit peu moins qualifié, tu vas pas bien gagner ta vie, etc. Mais ici, vu que tu as la possibilité d'évoluer et de changer de travail en claquant des doigts, l'avantage c'est que psychologiquement, enfin personnellement, je trouve que le travail prend moins de place. C'est vraiment moi, mon état d'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont stressés, notamment parce qu'on n'a pas beaucoup de vacances, etc. Mais je peux vous garantir que le fait de se dire que tu es dans un pays où tu peux travailler à n'importe quel moment, quand tu veux, même si c'est pour choisir le travail le moins qualifié ou le moins bien payé, psychologiquement ça aide. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, je vais pas vous mentir, en France, j'ai toujours réussi à trouver du travail quand je voulais travailler, mais ça n'a jamais été aussi simple qu'au Canada. Mon emploi, je l'ai trouvé ici au bout de 4 jours et encore 4 jours parce qu'ils m'ont littéralement harcelé. Mais c'est le cas pour la majorité des gens qui viennent. Si tu acceptes de travailler pour gagner un peu moins d'argent ou baisser un peu en critères pour choisir n'importe quel boulot qui frappe à ta porte, tu vas littéralement déposer ton CV aujourd'hui et 2-3 jours plus tard, tu vas commencer à travailler. C'est une réalité au Canada. Et toutes les personnes qui vont se plaindre en disant « oui, mais ils nous font croire qu'ils ont besoin d'employés et finalement c'est pour faire conseiller au téléphone ». Enfin, à la fin de la journée, le Canada a besoin de main-d'œuvre. Le Canada a besoin de main-d'œuvre, ça ne veut pas dire que le Canada a besoin de main-d'œuvre qualifiée
qui va forcément venir pour être directeur, directrice, manager. Non, pas du tout. Le Canada a juste besoin de beaucoup de gens pour travailler, notamment dans le tertiaire. Dernier point par rapport au travail, ici les choses sont beaucoup plus flexibles. On travaille un petit peu plus en termes des horaires, etc. Mais voilà, si tu as un enfant, tu peux négocier avec ton patron pour aller chercher ou déposer ton enfant à l'école. Tu peux négocier le télétravail, choisir de travailler en hybride. Tu peux aussi modifier tes heures de travail un peu à ta guise. Pas dans tous les boulots, mais dans beaucoup de boulots, en tout cas, tu peux modifier un peu tes heures de travail pour pouvoir sélectionner plusieurs... Enfin, vraiment, tu fais ce que tu veux. C'est aussi beaucoup plus facile d'additionner les emplois ici. Donc, si pendant une période, tu as besoin de plus travailler pour pouvoir gagner plus d'argent, tu peux littéralement le faire. Autre bonne raison d'immigrer au Canada, c'est vraiment lié à l'environnement familial. Vraiment, ici, je pense que... à l'heure actuelle, il y a très peu de pays au monde qui peuvent garantir autant de bien-être familial que le Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui parlent de divorce lorsqu'il s'agit du Canada, mais lorsque vous avez des enfants, vraiment, le Canada est un pays magnifique. Si vous êtes dans une plus petite ville comme moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des enfants qui jouent dehors entre eux. Ça, c'est vraiment... génial. Vous avez aussi la possibilité donc d'aménager votre sphère professionnelle en fonction de votre sphère familiale, et donc c'est génial, vous avez plus de temps pour vos enfants, plus de temps pour votre famille en général. Et puis si vraiment vous n'êtes pas dans une période où vous devez beaucoup travailler pour gagner beaucoup d'argent, je peux vous garantir que vous allez profiter en famille comme jamais dans ce pays. Dernier point pour terminer cette vidéo, c'est vraiment lié à l'argent, car arrêtons d'être hypocrites. Lorsqu'on quitte un pays pour avoir un avenir meilleur, on parle aussi de gagner un peu plus d'argent, ou en tout cas réaliser un peu plus financièrement. Au Canada, je vais pas vous mentir, vous n'allez pas gagner des milliards de dollars, ou en tout cas au début, vous n'allez pas, comme on dit, faire bank. Par contre, sur du long terme, ici, vous pouvez réellement réussir financièrement. Déjà, le fait d'être payé à la semaine ou aux 2 semaines, ça vous permet de pouvoir gérer beaucoup mieux vos dépenses et donc faire beaucoup plus d'économies. Mais en plus de ça, vous avez un système qui s'appelle le retour de taxes, vous avez le système de crédit. Si vous prenez soin de votre carte de crédit et que vous remboursez tous les mois, etc., ça va vous permettre d'avoir des possibilités d'emprunt, ça va vous permettre aussi de pouvoir faire beaucoup plus de choses et rembourser, etc. L'avantage aussi ici, c'est qu'il y a beaucoup plus de success stories de gens qui ont commencé peut-être avec 15 $ de l'heure et qui, au bout de quelques années, se retrouvent à 25-35 $ de l'heure, parce qu'en fait, soit ils ont changé de domaine de compétences, soit ils ont accepté de faire des formations professionnalisantes, ou soit parce que tout simplement ils ont évolué dans leur entreprise. Moi je viens de France et je vais pas vous mentir qu'en France, facilement pendant 5, 6, 10 ans, tu peux te retrouver à avoir le même salaire, voire 1 ou 2 € de plus. Arrêtons de nous mentir. Au Canada, tu as cette possibilité de pouvoir voir beaucoup plus grand, de pouvoir espérer beaucoup mieux et de mettre les entreprises en concurrence de telle sorte à ne pas rester dans une situation professionnelle qui ne t'arrange pas. Concernant les économies et les réalisations, je peux vous garantir qu'ici, vous pouvez faire plus d'économies parce que je vous l'ai expliqué, vous êtes payé à la semaine ou aux 2 semaines. Par contre, on va pas se mentir, il y a l'inflation partout dans le monde et le Canada ne déroge pas à la règle. Ça va être beaucoup plus difficile actuellement, mais par contre, voilà, vous pouvez additionner les emplois, vous pouvez évoluer, vous pouvez négocier votre salaire, enfin, peu importe. Concernant les réalisations, si vous souhaitez réaliser au Canada, donc investir, que ce soit dans l'immobilier, dans un business, il faut bien prendre en compte votre cote de crédit. J'ai déjà effectué une vidéo dessus que je vais potentiellement vous mettre là. Sinon, si vous souhaitez sortir votre argent du Canada et réaliser potentiellement dans votre pays d'origine ou quoi, ça va être un peu plus compliqué parce que le dollar canadien est extrêmement faible. Pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que le Canada est un pays qui est plutôt jeune, plutôt vierge, et ça fait que peu importe ta couleur de peau, peu importe ton passé, peu importe ton statut d'immigration, si tu es respectueux, tu suis les règles et en plus de ça tu es travailleur, tu peux littéralement réussir ta vie. Comme partout dans le monde, il n'y a absolument rien qui est facile, il y a des avantages et des inconvénients, mais pour moi je pense que le Canada c'est un très beau pays et je souhaite vraiment à toutes les personnes qui souhaitent immigrer de venir voir d'eux-mêmes.
Est-ce que je vais rester au Canada toute ma vie? Je ne sais pas. Donc si demain je décide de partir, ne pensez pas que cette vidéo est en contradiction, pas du tout. Ou même si je fais une vidéo qui parle des côtés négatifs, ne pensez pas non plus que c'est en contradiction avec celle-ci ou d'autres vidéos. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!